En Afrique du Sud vivait un grand homme qui s'appelait Nelson Mandela, qui disait ceci: je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. L'échec n'est pas quelque chose de mal en soi, même si nous le détestons. Mais se retrouver dans ces genres de situations fait énormément grandir. Personne n'aime perdre. L'échec, c'est le meilleur des professeurs. Et c'est l'échec qui façonne les grandes personnalités. LeBron James l'a dit: tu dois être en mesure d'accepter l'échec pour t'améliorer. Quand on efface l'échec, on efface non seulement la réussite, parce que l'échec n'est pas le contraire de la réussite, mais le processus. L'échec est une étape de la réussite. Imaginons deux personnes qui ont pris la décision de se lancer un défi en courant un semi-marathon de 10 km. Mais sauf que c'est leur première fois, ils vont tous échouer. Ils auront des crampes, ils vont se blesser. La première personne s'est dit: c'est fini pour moi avec les semi-marathons. Je ne vais jamais assister parce que je me blesse et c'est fini. La deuxième personne essaie de dire: non, j'ai appris. Je sais qu'avant de venir assister au semi-marathon de 10 km, je vais m'entraîner, je vais m'échauffer pour être bien préparé. La conception de ces deux, c'est ça le problème. Le problème, les choses ne se passent pas comme tu veux. Les choses se passent comme ça doit être. Le problème n'est pas parce qu'ils se sont blessés. Après quelques mois, après quelques années, l'autre essaye de dire que c'est fini pour lui pour le marathon. Et l'autre voit qu'il peut revenir et courir les semi-marathons. Il vient, il court les semi-marathons de 10 km. Et il s'est lancé un défi et il est parvenu à le faire. Et l'autre n'est pas parvenu à le faire juste parce qu'il s'est mis un obstacle en se disant qu'il a échoué et c'est fini pour lui. Le problème, c'est pas parce qu'il a échoué. Le problème, il y a une loi de la nature. La loi de la nature dit quoi? Les choses ne se passent pas comme tu veux. Les choses se passent comme ça doit être. Et dans notre cerveau, il y a ce qu'on appelle deux zones auxquelles il faut comprendre. Nous avons le système limbique, là où résident les émotions, et le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est la partie logique. On se réfère de ce que nous connaissons, de la logique que nous connaissons, de ce qui a été prédit, du bien ou du mal, en se référant de ça et dire que là, on doit le faire et là, on ne doit pas le faire. Tandis que le système limbique, c'est là où résident les émotions. Mais sauf que notre cerveau a tendance à s'accrocher à ce qu'on appelle de la négativité. Donc, quand on fait quelque chose et qu'on a une mauvaise expérience et qu'il y a de la négativité, le cerveau a tendance à s'accrocher de ça. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est de changer sa perception, la perception de l'échec. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. Le problème n'est pas l'échec. Le problème, c'est la perception qu'on s'est fait de l'échec. Parce que dans l'échec, il y a toujours quelque chose auquel on peut apprendre. Le plus important, c'est de prendre conscience de ça et savoir que l'échec n'est jamais le contraire de la réussite, mais une étape de la réussite. C'est pourquoi d'ailleurs Albert Einstein dit: la liberté morale de la société dépend de son indépendance. Je sais que c'est difficile. Le combat ici n'est pas contre la société, le combat c'est contre vous-même. Vous devez changer votre perception de l'échec, car l'échec n'est pas le contraire de la réussite. L'échec est une étape de la réussite. Donc si vous effacez l'échec, vous effacez la réussite.